Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Il y a très très longtemps que je n'ai pas proposé sur la chaîne de problème de Heiawake, qui est un genre avec lequel j'ai beaucoup de mal, mais depuis un Puzzle Grand Prix de l'an dernier, où j'avais essayé de me préparer en vain sur ce genre, j'ai quand même pas mal pratiqué, je commence à avoir quelques points de repère. Alors d'abord je vais présenter la règle, elle est écrite ici mais je vais la montrer sur un exemple, ceci est emprunté au site Nicoli. Donc le principe, on a un problème comme ceci, avec des chiffres qui sont donnés, des régions délimitées en caractères gras, et le but c'est de noircir certaines cases. On peut voir que les cases ne sont jamais voisines via un côté, elles peuvent éventuellement se toucher par un coin. Elles ne doivent pas déconnecter les cases blanches doivent être toutes connectées entre elles par, euh, par un chemin qui passe par des arêtes communes. Il y a aussi deux autres règles, c'est que les alignements de cases blanches consécutives ne doivent pas franchir deux frontières grasses. Par exemple, là, cet alignement franchit une frontière, mais pas ces deux-là. Elle en franchit une maximum. Et enfin, les indices chiffrés, c'est le nombre de cases à noircir dans les régions correspondantes. Sur cet exemple, évidemment, on noircit celle-ci, on ne noircit pas celle-là, on ne noircit pas celle-là. Et vous pouvez voir qu'ici, pour éviter de franchir deux frontières, on va noircir celle-ci, ce qui fait que cette région 1 est saturée. On doit noircir celle-ci pour éviter de franchir deux frontières, et ainsi de suite. Voici un problème qui a été publié par l'auteur 0625 Master, qui a l'air d'être un ou une auteur du Japon, si j'en juge par ce qui est écrit sur son tweet. C'est quelqu'un qui tweete régulièrement des problèmes de toutes sortes. Et j'ai commencé à le résoudre et je me suis dit, tiens, celui-ci, j'arrive à le résoudre avec des techniques qu'il y a encore pas si longtemps je ne connaissais pas. Ça ferait un bon exemple pour une vidéo. Allez, assez de blabla. J'attaque la résolution et déjà ici, il doit y avoir deux cases à noircir. Bon, chez moi, elles sont bleuies. Et on peut déjà noter que toutes ces cases ne seront pas noircies. Voilà un début. Et on peut voir aussi que forcément, puisqu'ici il y a deux frontières, il y a au moins une de ces deux cases qui est noircie, et en fait, exactement une des deux, puisque si on noircissait les deux, cette case serait isolée. Ce qu'on va voir maintenant, c'est ce qui se passe avec une région comme ceci, de 3 sur 4 sur le bord, avec un 5 dedans. Ce qu'il faut bien voir, c'est que dans un domino, il y a forcément maximum une case. Donc là, comme ça, au maximum, on mettrait 6 cases là-dedans. Donc 5, c'est presque le maximum. Mais si on y regarde bien, dans un 2 sur 3 comme ceci, qui est vraiment contre un coin de la grille, il est impossible d'en avoir 3. Parce que si j'en mets 3, si j'en noircis 3, c'est forcément comme ça, ou dans l'autre configuration. Mais si je les noircis comme ceci, j'ai cette case qui est isolée. Et si je les noircis comme ceci, j'ai cette case qui est isolée. Donc il est impossible, dans un carré de 2 sur 3 comme ceci, de noircir 3 cases. Donc ça sera maximum 2. Et ici c'est maximum 3. On arrive à 5, donc c'est vraiment qu'il y en a 2 ici et 3 là. Alors maintenant, quand il y a 3 cases noircies parmi ces 5 là, ou bien c'est comme ça, ou bien c'est comme ça. Et ce qu'on peut voir, c'est que quand on a 3 cases noircies comme ceci, je vais le noter comme ça, vous voyez qu'on est obligé de ne pas noircir celle-ci pour éviter d'isoler cette case. Et si inversement je noircis ces trois là, bien je suis obligé de ne pas noircir celle-ci. Et en résumé, donc quand on a un rectangle comme ça de 2 sur 3 dans lequel on est sûr qu'il y a 3 cases à noircir, on est sûr que celle-ci ne sera pas noircie, et par symétrie, on est sûr qu'il y aura celle-là aussi. Donc le résultat, c'est qu'on peut ne pas noircir celle-ci. Et à cause de la règle des deux frontières, je dois noircir celle-ci et celle-là. Ce qui me permet de préciser quelles sont les 3 cases à noircir. Ce sont celles-là. Celle-ci n'est pas noire pour éviter de déconnecter les cases blanches.
Celle-ci n'est pas noircie à cause de la règle, et ici pour éviter de déconnecter. Et celle-ci aussi à cause de la règle. Maintenant, il m'en reste 2 à noircir là-dedans, et même chose, ça sera forcément ces deux-là. Comme ça. Et celle-ci, je ne peux pas la noircir, sinon ça déconnecterait ces cases blanches. 2 frontières ici, donc je peux noircir ça. Et puis, où est-ce qu'on va regarder maintenant? Ici, il nous reste 9 cases et il faut en noircir 4. Ah bah pardon, celle-ci doit être noircie à cause des 2 frontières. Et celle-ci, non. Donc maintenant, il me reste 7 cases pour 3 cases noires. Et par le même argument que précédemment, je ne peux pas mettre 3 cases noires dans ce rectangle de 2 sur 3 qui est dans un coin. Donc je dois noircir celle-ci. Et pas celle-là pour ne pas déconnecter, pas celle-là et pas celle-là pour ne pas déconnecter. Dans cette région, il me reste 2 cases noires à mettre. Elles sont soit comme ça, mais si je les mets comme ça, j'isole cette case, donc c'est dans l'autre sens. Je ne noircis pas ceci pour éviter de déconnecter, même chose ici. Voilà, donc cette partie-là est largement entamée. On peut voir que la grille est presque symétrique, sauf qu'ici c'est un 1 au lieu d'un 2. Voilà. Donc c'est pour éviter que le problème ait une résolution trop symétrique. Qu'est-ce qu'on peut regarder maintenant? On va regarder ce qui se passe par ici. Eh bien, pour cette région, il y a la même logique qu'ici, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y en avoir 3 là-dedans. Donc il va y en avoir 3 là-dedans, et puis 2 là-dedans. Et la même logique qui nous dit que c'est comme ça ou comme ça. Pour éviter de déconnecter, on est obligé de mettre des cases blanches ici. Et par ailleurs, autre chose, si je noircis ces deux-là, ça ne peut pas être noirci, toujours pour le problème de connexité. Et si je noircis ces deux-là, ben celle-là ne peut pas être noircie, tout simplement parce qu'il y a une case noire à côté. Et de même, celle-ci, je ne peux pas la noircir parce que je ne vais pas déconnecter. Et puis dans l'autre cas, je ne noircis pas celle-là non plus. Donc je peux déjà dire que ces deux-là sont non noircis. Et là, il se passe des choses intéressantes, qui est que, à cause de la règle des frontières, je vais être obligé de noircir une de ces deux-là. Et puis une de ces deux-là. Donc pour éviter de franchir ces 2 frontières, je vais être obligé de noircir donc comme ça ou comme ça. Donc, et là, je ne peux pas noircir les deux, donc c'est sûr qu'il y a une de ces... Ou plutôt, pardon, là, je ne peux pas noircir les deux, donc je suis sûr qu'il va y avoir une noircie par là, une par là. Et puisqu'il y en a une par là, celle-ci ne peut pas être noircie. Et maintenant, à cause de la règle des 2 frontières, je suis obligé de noircir celle-ci. Et ça précise les choses, c'est comme ça. Le retour des 2 frontières ici, je suis obligé de noircir cette case. Et pour les 3 que je devais noircir, les choses sont précisées. Maintenant, il me reste à noircir 2 là-dedans. Et là, il y a une chose intéressante, c'est que si je noircis celle-ci, celle-là peut pas être noircie puisqu'elle est voisine. Et si je noircis celle-ci, eh bien, je ne peux pas noircir ça pour éviter, parce que ça déconnecterait cette partie-là. Donc, dans les 2 cas, que je mette une case noire ici ou là, celle-ci ne pourra pas être noircie. Et par ailleurs, je suis obligé d'en mettre une ici. Il me reste à mettre 2 cases noires, et j'ai 2 dominos. Donc il y aura forcément une case noire là-dedans, une case noire là-dedans, et comme je disais, il est impossible d'avoir une case noire ici, puisque ça empêcherait ces 2 cases d'en avoir une. Donc ça, c'est pas une case noire, donc celle-ci en est une. Et il reste à voir laquelle de ces deux-ci est une case noire. Où est-ce qu'on va pouvoir regarder maintenant? Alors, je pense qu'il y a une logique similaire par ici. Oui. Peu importe où je mets la case noire, ça ne peut pas contenir une case noire.
Si ça en contient une, forcément, je ne peux pas en mettre là. Et je ne peux pas en mettre là, sinon ça déconnecterait tout ça. Donc ça, c'est une case blanche. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Je pense que par ici, il doit y avoir une logique similaire à celle-là. Il y a forcément une case noire parmi ces deux-là. Et puis, notons qu'il va forcément y en avoir une parmi ces deux-là. Toujours pour la règle des deux frontières. Et il se passe encore des choses par ici. C'est-à-dire que par ici, il faut éviter de franchir les deux frontières. Et si on regarde bien, il n'est pas possible qu'il y ait deux cases noires ici. Donc il y a au moins une de ces lignes pour lesquelles la frontière va être franchie là, où il y aura une case noire ici ou là. Ce que je suis en train de dire, c'est que si jamais j'avais l'idée de faire ça, eh bien, je serais obligé de noircir ces deux-là par la règle des deux frontières. Donc, il y a forcément là-dedans au moins une case noire. Et si on raisonne globalement, cette région et cette région doivent contenir globalement deux cases noires. Il y en a une ici, une par là. Donc ça ne peut pas être une case noire. Et maintenant, la règle des deux frontières m'oblige à noircir ces deux-là. Et celle-là n'est pas noircie à cause de la connexité. Et ici, la règle des deux frontières m'oblige à noircir une de ces deux-là. Donc les deux cases noires de ces deux régions sont localisées là-dedans. Je sais que celles-là ne peuvent pas être noircies. Et la règle des deux frontières m'oblige à noircir ces deux-là. Et je dois dire que le fait d'être capable maintenant de trouver ça, vu où j'en étais il n'y a encore pas si longtemps, je dois dire que c'est très réjouissant. Maintenant, regardons un petit peu comment les choses vont s'arranger. Ici et là, donc il va forcément y avoir soit ça, soit ça. Et ce qui est intéressant, c'est que si je noircis celle-là, celle-là ne peut pas être noircie parce que ça renfermerait cette case. Et si je noircis celle-là, eh bien celle-là ne peut pas être noircie non plus parce que ça formerait tout ce mur. Je vais le montrer. Si je noircis celle-ci, donc à ce moment-là je noircis celle-là, mais cette case déconnecterait l'ensemble, ça créerait un mur ici qui déconnecterait toute la grille. Donc en fait, dans les deux cas, je ne peux pas noircir celle-ci. Et maintenant, j'ai ma règle des deux frontières qui s'applique pour noircir ces deux cases. Et finalement, c'est cette case-là qui va être noircie à cet endroit. Et là, j'ai le même raisonnement qui est que à cause de ça et de ça, je ne peux pas noircir celle-ci. Par contre, je vais noircir celle-là à cause de la règle des deux frontières. Et je vais noircir celle-là puisque j'avais noté qu'il y en avait encore une. Celle-ci, je ne la noircis pas sous peine de déconnexion. Et on peut voir que c'est ruiné ici, puisque là j'ai franchi deux frontières. Bobbins. Donc c'est qu'il y a une erreur de logique quelque part dans ce que j'ai fait. Ah, l'erreur de logique, c'est quand j'ai dit que j'allais noircir ces deux-là. Exact. Donc je ne suis pas encore au point. Donc j'ai dit n'importe quoi en disant ici que j'allais devoir noircir ces deux-là. Par contre, il y a une logique qui est correcte. C'est que la logique pour laquelle je n'ai pas noirci celle-ci s'applique aussi pour cette case-là. C'est-à-dire que si je noircis ça, je crée ça et il est impossible de noircir celle-ci. Si je noircis ça, je crée pareil ce mur qui m'interdit de noircir celle-là. Donc je suis sûr que celle-ci, je ne la noircis pas. Et maintenant, que se passe-t-il ?
qu'est-ce que je peux dire là-dedans? Eh bien, j'ai le même type de logique, c'est-à-dire que là-dedans, je peux en noircir 2 au maximum. Un rectangle de 2 sur 3 dans le coin. Ici, c'est 2 maximum. On arrive à 4, donc il y en a vraiment 2 là-dedans et 2 là-dedans. Donc 2 cases noircies là-dedans. Ça va être soit comme ça, soit comme ça. Et on a la même logique. Si je noircis ces deux-là, ça, je ne peux pas le noircir. Ça non plus. Et si je noircis ces deux-là, ça, je ne peux pas le noircir et ça non plus. Donc, peu importe quelles sont les cases noircies, forcément, je ne peux pas noircir ces deux-là. Et j'en ai 2 là-dedans et 2 là-dedans. Donc 2 là-dedans. Et on a ça, ce qui est assez intéressant. Il y a une case noire par ici. Qu'est-ce qui va se passer par là? C'est là que j'atteins les limites de ce que j'arrive à faire. Ah ben, oui, là, j'ai vraiment la logique des 2 frontières qui m'oblige à noircir ça et ça. Et je devais en noircir 2 dans ce carré, donc c'est là. Ok. Ensuite, par ici, je dois encore en noircir 2. Ça ne peut pas être comme ça déconnecterait. Donc ça va être comme ça. Et maintenant, ben là, je n'ai pas le droit de franchir les 2 frontières, donc je vais forcément en noircir une de ces deux-là. Et il va s'agir de comprendre comment ça se résout, cette étape finale. Ah, en fait, non, c'est là que ça se résout. Ici, pour éviter de franchir les 2 frontières, j'ai ça. Et pour résoudre ce 1, j'ai ça. Et à cause des frontières, j'ai ça. Et ça termine la résolution de ce Heiawake. J'ai fait une erreur au milieu, ce qui montre que je ne suis pas encore totalement au point. Mais sérieusement, il y a encore quelques semaines, j'étais totalement incapable de résoudre ce genre de problème. C'est une grande victoire pour moi de vous proposer cette vidéo malgré les erreurs. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.